Shalom bien-aimé, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux de te retrouver encore. Je suis le serviteur de Dieu, Georges, ton frère en Christ. C'est par sa bonté et son amour incomparable, exceptionnel, saint, que je peux me permettre de te parler aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet qui fera un rapport assez pointu avec la rédemption. Alléluia, que le nom de Jésus soit élevé. La sainteté, tu incarnes la sainteté, tu incarnes la sainteté, mon Dieu. Tu incarnes la sainteté, tu incarnes la sainteté. Tu incarnes la sainteté, mon Dieu. Ton corps est comme de la prisonnière, ton visage brille comme l'éclair. Tu incarnes la sainteté, mon Dieu. Tes yeux sont comme une flamme de feu, des paillettes des pieds ressemblent à l'airain pelé. Tu es saint, oh, tu es saint, mon Dieu. Tu es saint, mon roi. Tu es, que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ta vie et que sa grâce soit manifeste de manière accélérée dans tes attentes et tes besoins, toi et toute ta famille. Amen. Nous ne pouvons pas parler de rédemption sans toutefois comprendre son importance dans les trois religions monothéistes. Dans le judaïsme, la rédemption est considérée comme la liberté qu'un esclave peut avoir l'état dans lequel il était, et lorsqu'il accède à cette liberté, cette libération, c'est la rédemption pour eux. Voilà pourquoi il est symbolisé par la sortie du peuple hébreu de l'Égypte. Ça a été la rédemption du peuple. Dans le christianisme, nous le célébrons comme étant la mort expiatoire de Jésus-Christ par lequel nous sommes rachetés de notre ancienne vie de prisonnier pour intégrer la félicité de notre Seigneur qui est l'éternité, le paradis au moyen de la croix du Fils unique du Père Saint Jésus-Christ. Nous avons le troisième courant qui est l'islam, qui pour eux, la rédemption s'obtient par l'appartenance à la religion musulmane. Lorsque tu respectes tous les préceptes de la religion, alors tu as la rédemption et tu ne peux que la perdre si tu sors de ces principes. C'était juste un bref rappel pour un peu de culture. Mais pour étayer la rédemption, il faudrait que tu te rendes compte que la rédemption est effectivement réelle parce que tout le monde en parle. Comment pourrais-tu donc espérer aujourd'hui, toi qui es chrétien, avoir la rédemption si tu ne te rends pas compte de l'importance de la venue de Jésus-Christ sur la terre? Il n'est pas venu simplement pour te parler, pour te prêcher, pour te baptiser, pour te guérir, mais il est venu pour te sauver, pour te racheter de l'esclavage, de la mort, pour pénétrer la vie. Alléluia. Et nous disons ensemble encore que son nom soit élevé à jamais. La rédemption, je vais te prendre le livre de Luc 15, où il y a une trilogie de 3 événements. Et la trilogie, dans le monde intellectuel et théâtral grec, c'était des pièces de théâtre qui parlaient d'un même sujet, mais on avait 3 pièces de théâtre sur un même thème. Et le Seigneur Jésus-Christ fait donc parler cette trilogie
dans le livre de Luc 15 où il prend 3 paraboles pour incarner la rédemption. Et ces 3 trilogies, la première, c'est la parabole de la pièce de drachme. Vous vous souvenez de cette femme qui perd sa pièce d'argent et le Seigneur Jésus-Christ dit, elle allume la lampe de la maison, elle a des pièces d'argent, elle perd une et ensuite elle allume sa lampe pour trouver la pièce perdue. Et quand elle la trouve, elle est remplie de joie au point où elle appelle ses voisines pour festoyer le fait qu'elle a retrouvé sa pièce. La deuxième parabole est la parabole du fils prodigue qui demande les biens à son père et il va les lapider et il revient chez son père, et on appelle aussi la parabole du père miséricordieux. Et la troisième qui fait partie de la trilogie est l'intendant qui a l'information que son maître va se séparer de lui, son chef. Il va voir toutes les personnes qui doivent à son maître et il leur dit, vous devez combien? Je vais vous exonérer de certaines sommes pour que vous soyez allégés. Et pour lui, le but était que comme il ne serait plus avec son maître, mais qu'il ait la faveur de ces personnes plus tard. Et nous voyons qu'il y a un élément qui est assez constitué dans les 3 événements, c'est la monnaie, c'est l'argent. D'un côté, la pièce est tombée et elle est retrouvée par la femme. Mais pour la retrouver, il y a le facteur de la lumière. Elle est dans l'obscurité, elle perd une pièce d'argent, mais il faut qu'elle allume la lampe pour trouver cette pièce. Et cette lampe est déjà un symbole de la lumière, un symbole de la parole, un symbole de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux perdre quelque chose d'assez important pour toi qui peut être utile. Mais s'il n'y a pas la lumière, tu ne pourras pas la retrouver parce que tu l'as perdue dans l'obscurité. Beaucoup de choses sont perdues par le péché. Beaucoup de choses sont perdues par la transgression. Beaucoup de choses, nous les perdons par le fait de ne pas vouloir marcher en conformité de la parole. Et nous nous constituons en rebelles. Et dans cette obscurité, nous perdons beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de promesses. Nous perdons beaucoup d'héritage. L'obscurité n'a jamais été un avantage pour un enfant de Dieu parce qu'il ne peut pas se construire dans l'obscurité, dans la mauvaise vie, dans les folies du monde. Et vous voyez que même cette monnaie qui est périssable, qui peut être utile dans ta vie, qui est un symbole, mais il faut allumer la parole. Il faut une présence de lumière pour trouver. Comment penses-tu que tu peux te retrouver dans la vie? Comment penses-tu que tu peux t'en sortir en étant quelqu'un de riche, en étant quelqu'un d'assez important, si tu n'as pas la lumière avec toi? Tu ne seras que dans les ténèbres. Même si tu tiens cette monnaie dans ta main, tu ne pourras même pas la voir parce qu'il manque de lumière. Et à l'absence de lumière, il y a la mort. À l'absence de la lumière, c'est la ruine. À l'absence de la lumière, c'est le brisement total. La lumière est l'élément indispensable que toute personne doit avoir pour retrouver ce qu'il a perdu. Et Jésus-Christ a été cette lumière à la croix. Il est la rédemption parce qu'il est la lumière qui est venue éclairer nos vies, éclairer nos espérances, éclairer nos espoirs, éclairer nos lendemains. Il n'a point accepté par son amour que nous soyons scellés au piège de la mort. Cette parabole symbolise Christ étant la lumière qui va nous redonner la valeur et va nous permettre d'atteindre nos objectifs sur la terre et le plus important, dans le ciel. Hériter la terre sans hériter le ciel, c'est demeurer dans la mort. Et il n'y a personne qui puisse hériter le ciel sans qu'il n'hérite la terre, parce que le Seigneur dit pour tous ceux qui l'ont suivi après que les apôtres lui aient posé la question, nous qui avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons comme récompense? Et il leur a démontré qu'ils gagneront, ils auront beaucoup de choses de manière multipliée en ce siècle présent et dans le siècle à venir. Alléluia.
c'est la bénédiction de la parole qui est sur toi. Et puis, la deuxième figure qui a été utilisée, qui consistait le fils prodigue, qui a réclamé sa fortune. Il y a 3 personnes qui sont énoncées dans cette parabole. Et nous ne faisons pas attention souvent au fils qui est resté, au fils qui était fidèle, au fils qui n'a pas demandé son héritage, au fils qui n'a pas dilapidé son héritage. Mais ce n'est pas ce fils que le Seigneur Jésus-Christ met en exergue, parce qu'à la fin, ce fils est dans une attitude même de colère, puisque la Bible dit à la fin qu'il est colérique. Toute chose, ce qui est important, c'est la fin. Ce n'est pas le départ, c'est la fin. Alors, le fils qui est censé être irréfléchi, irresponsable, de son vivant demande à son père sa fortune. Il prend sa fortune, il va, il vend. La monnaie réapparaît. Et avec la monnaie, il a des mauvaises fréquentations, des mauvaises personnes, des prostituées, etc. Il dépense toute sa fortune et une grande misère s'abat sur lui. Il est supposé dans le récit de notre Seigneur Jésus-Christ être la personne qui doit être même rejetée, accusée, condamnée. Mais le Seigneur Jésus le démontre à la fin. Pourquoi? Parce que dans la perdition où il se trouve, il prend conscience à un moment donné, je ne vais pas continuer à être dans la misère. Il y a la famine qui sévit. Et pour qu'il mange, il a des problèmes. Il a déjà pris son héritage. Il est exclu de la lignée familiale, de l'héritage. Il n'a plus de place. Mais il se souvient que chez son père, il y a mangé. Et il dit, je retournerai vers mon père et je prendrai une place de serviteur parce que les serviteurs ont à manger. Mais quand il arrive, le Seigneur nous montre la joie que son père a. C'est pour ça qu'il est le père miséricordieux. Il va vers le fils, il embrasse le fils, il le serre et dit, donnez-lui des nouveaux vêtements. Le père ne cherche pas à penser et à lui poser la question, où est la fortune que je t'ai donnée? Le Père ne s'interroge pas sur ça parce que ce qui est matériel est périssable et l'attention de notre Dieu n'est pas portée sur le matériel. C'est nous, les hommes, dans notre chair, notre regard, qui passons le temps à juger des gens sur le matériel, à regarder ce qu'ils possèdent, à les identifier ou à leur donner l'importance par rapport à ça. Mais le Rédempteur, lui, c'est pas ça qu'il voit parce qu'il ne nous a pas sauvés au travers du matériel par de l'argent, mais il nous a sauvés par l'amour. Et le Père miséricordieux embrasse son Fils qui est censé être perdu, qui est censé être une personne non recommandable, un enfant rebelle, mais il l'embrasse, il le serre, redonnez-lui des nouveaux vêtements, il lui met une bague, il le réintègre. Ensuite, préparez-lui un veau, il organise une fête, il y a des danses, il y a de la cérémonie, et tout le monde est heureux. Mais celui qui vient et qui est malheureux, c'est celui qui est supposé être fidèle. Celui qui est resté à côté du Père, qui n'a pas demandé son héritage. Mais quand il voit la réjouissance, il se fâche. C'est ici le Seigneur Jésus veut nous démontrer, ce n'est pas parce que nous restons à côté ou nous montrons que nous sommes fidèles, que nous sommes différents des autres. Non. Mais nous pouvons à la fin être déconsidérés par l'attitude de fin que nous allons prononcer. Il a été en colère, il n'a pas voulu entrer à la maison. Et le récit du Seigneur Jésus lui montre comme une personne qui ne participe pas à la fête, à la joie. Pourtant, il a été à côté de son Père. Il est fidèle, il est serviable. Mais il ne participe pas à la joie. La joie de la croix n'a rien à voir avec ton comportement, ton attitude. Mais c'est ta foi, ton cœur. Voilà pourquoi les pharisiens, les docteurs qui se prenaient toujours comme étant des personnes saintes n'ont pas pris part à la joie de la croix. Ils n'ont pas pris part à la rédemption. Parce que la rédemption est une joie, une fête qui appartient aux personnes qui reconnaissent qu'ils ont une mauvaise vie. Et Christ est venu pour cette personne. Et ce fils prodigue, quand on dit prodigue, c'est-à-dire qu'il est dépensier, il a dilapidé tout. Mais c'est lui qui est célébré à la fin aussi comme heureux, comme héros, parce qu'il entre dans la joie du Père miséricordieux et il accepte le Père. Et cela peut être une typologie de la croix. La joie de la croix appartient à tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et acceptent de faire
chemin retour et ils vont vers le Père. Mais pour ceux qui se croient saints, qui croient qu'ils ont l'approbation de Dieu, leurs œuvres ne vont pas leur permettre de jouir de la croix, de la joie du ciel. Alléluia. Alors, regarde ta position, regarde-toi, et la rédemption est ta joie. Et pour donner l'autorité et la valeur à la rédemption, il faut accepter que tu es pécheur et que tes œuvres ne suffisent pas pour pouvoir être dans la joie du Seigneur Jésus. Car seul lui est saint, ce n'est que ses œuvres qui nous ont rachetés, qui nous ont pardonnés. Ce n'est que son action à lui, ses actions au Seigneur. Et à la croix, il y a eu l'apport des trois éléments, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qu'on peut appeler Trinité ou autre chose. Mais ces trois composantes ont manifesté leur présence dans la croix. Le Père parce qu'il a vaincu la mort et il est vivant éternellement. Le Fils parce qu'il a été soumis aux ordres du Père et il a accepté être serviteur. Le Saint-Esprit parce que sur la terre, il s'est passé des grands prodiges à la croix quand le Fils est mort. Et ensuite, il reprend vie. Et vous voyez aussi, bien-aimés, que la troisième parabole va montrer un intendant très prévoyant. Un intendant qui va décider à son tour de prendre les biens de son maître parce que son maître lui a annoncé qu'il ne fera plus partie de ses serviteurs. Et il va prendre ses biens, il va partir voir les personnes et il va leur faire des faveurs. C'est-à-dire que l'intendant se constitue à une forme de sauveur pour ces personnes, mais cependant, il le fait parce qu'il a été rejeté. Il y a une action profonde et le Seigneur plus tard dit dans ce même paragraphe que les hommes du monde, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, ils sont plus intelligents que les enfants du royaume. Il veut nous interpeller à l'intelligence, à comprendre que le matériel, on peut nous le voler. On peut nous le prendre, même les personnes qui sont supposées être nos intendants. Mais l'intendance suprême de la croix, personne ne peut te la voler. Personne ne peut te la prendre. Parce qu'elle ne dépend pas de toi, elle ne dépend pas de tes forces, mais elle dépend de l'autorité suprême de Jésus-Christ. Et celle-là est fidèle. Celle-là est puissante, celle-là est souveraine, celle-là te donne la garantie pour l'éternité. Donc, au travers de ces trois éléments de parabole que le Seigneur Jésus-Christ a présentés, à toi de trouver donc ta place et dans ta marche et comment est-ce que tu regardes l'œuvre de la croix, comment est-ce que tu regardes la rédemption. Que le Seigneur te bénisse et te permette de comprendre au travers de cet enseignement la place que tu as et la joie qui est de la croix pour nous. Accepte de revenir à Christ. Accepte que tu es un pécheur. Accepte que ce ne sont pas tes œuvres qui te donnent une place de privilégié, car que tu sois fidèle dans la chair en tant qu'homme, tu peux finir par te mettre dans la colère quand le Seigneur donnera de la joie à une personne que toi tu as jugée qui doit être disqualifiée. Et même tu peux te comporter comme cet intendant en dérobant le bien d'une personne. Et surtout, la parabole de la drachme de pièces, la lumière. La croix est une lumière. Sans lumière, tu ne peux pas trouver ce que tu as perdu. Que le Seigneur te fasse entrer dans sa lumière au nom de Jésus-Christ par l'action de la rédemption. Je vais prier pour toi. Père éternel Dieu, je te recommande ton enfant. Permets-lui, ô Seigneur Dieu, de retrouver le chemin de ta maison, de reconnaître l'action de la rédemption comme la lumière de sa vie, qui produit en lui la joie et une joie éternelle. Donne cette conviction à ton enfant afin que la rédemption soit pour lui un acte salvateur, un rachat saint, divin, qui n'appartient point à la terre. Permets-lui de savoir qu'à la croix, il s'est passé l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, gouverne l'ambition et les convictions de ton enfant dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen.
Et alors toi, peut-être qui est encore dans une marche et qui te pose des questions, qui est comme ce fils prodigue qui a tout perdu et qui ne sait pas où partir, c'est l'occasion pour toi aujourd'hui de te remontrer le chemin de ta maison qui est la croix de Jésus-Christ, qui est la victoire de ta vie. La Bible dit que celui qui croira que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, sera sauvé. Celui qui confessera de sa bouche. Alors où tu es avec ton Seigneur et ceux qui sont autour de toi, si tu crois que ce message peut te donner la vie et la victoire, et que tu peux être le fils prodigue d'aujourd'hui, car il y a une joie dans le ciel quand un enfant est retrouvé, participe à cette joie et sois à l'honneur de cette joie, car Christ est l'auteur. Alors, fais cette prière de confession avec moi. Seigneur, tu es le Dieu souverain et le Dieu suprême. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que ma vie ne t'a jamais été agréable, mais tu n'as jamais regardé à mes fautes et tu ne regardes pas à mes voies. Mais tu es rempli de compassion comme le Père miséricordieux. Alors, je reviens à toi et je sais que tu m'accueilleras avec beaucoup de joie, que tu me donneras un vêtement nouveau et que tu mettras cette bague, cet agneau aussi à mon doigt et que tu appelleras des gens pour préparer le meilleur des veaux et qu'il y aura une grande fête pour moi parce que tu m'aimes et que tu t'es sacrifié pour moi. Je confesse la croix comme étant la lumière de ma vie. Je confesse la croix comme étant l'œuvre achevée et aboutie de mon existence. Je confesse que tu es Dieu, toi Jésus, que tu es mort et ressuscité, que tu as vaincu la mort, que tu es entré dans les abîmes et que tu en es sorti avec la clé de la mort et du séjour des morts, que tu t'es